Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme vous avez pu le voir avec le titre, il s'agit des 8 livres de Noël que j'ai à vous proposer pour cette année 2019. Je vous avais fait cette même vidéo l'année dernière où je vous avais parlé de 10 romans qui tournent autour de Noël. Elle avait été plutôt bien appréciée, c'est vrai que moi j'aime bien aussi faire un petit peu des recherches sur internet pour trouver des romans qui tournent autour de cette saison et plus précisément de cette fête. C'est pourquoi j'ai décidé de retenter l'expérience cette année avec vous, sauf que j'en ai trouvé seulement 8 qui m'intéressaient, à savoir 5 romances, une chiclite, un roman album jeunesse et également un contemporain. Donc c'est parti, comme toujours, je vais vous les présenter. Le tout premier livre dont je vais vous parler, il s'agit d'une romance et c'est Les vœux secrets des sœurs McBride, écrit par Sarah Morgan et publié aux éditions Harlequin. Donc déjà la couverture, je l'ai vraiment trouvée très jolie et je vais vous lire tout de suite son résumé. Dans la région enneigée des Highlands d'Écosse, Susan McBride est impatiente que ses 3 filles adoptives la rejoignent pour fêter Noël. Anna, elle, se passerait bien de ses festivités familiales. Elle croule sous le travail et surtout sous le poids du secret qui va bientôt changer sa vie. Beth, quant à elle, est en pleine crise existentielle et tout ce que la mère de famille souhaite pour l'instant, c'est du temps pour elle et du calme afin de décider si elle est prête à reprendre le travail. Posy, enfin, doit composer avec la sensation tenace qu'elle passe à côté de sa vie. Mais changer de voie est risqué quand on a la charge de ses parents. Enfin, toujours moins risqué que de craquer pour Luc, son nouveau voisin. Face aux problèmes de ses filles, Suzanne n'a d'autre choix que de compter sur la magie de Noël pour que ces fêtes se passent bien. Avec un peu de chance et plein d'amour, peut-être comprendront-elles qu'ensemble, elles sont assez fortes pour affronter tous les obstacles, y compris un Noël en famille. Ce livre a l'air très cocooning, très familial et je pense que ça doit être vraiment sympa à découvrir. Il a une très bonne note sur Livre Addict, il a une note de 17, ce qui est noté comme très bon. Donc en tout cas, celui-ci me fait très envie. Le deuxième livre que j'ai à vous présenter, toujours en romance, il s'agit de Comment j'ai boycotté Noël et survécu à l'Alaska de Julia Knoll, publié aux éditions HQN. Alors c'est une édition que je ne connaissais pas jusqu'à présent quand j'ai vu le logo, mais en fait il s'agit de Harlequin. Ici on a une couverture quand même très sympathique avec une forêt derrière, donc je pense pour faire le lien avec l'Alaska. À situation désespérée, solution radicale, l'Alaska. Ensoleillement quasi nul, température extra hostile et réseau inexistant. Pas exactement la destination dont rêvait Courtney pour les fêtes de Noël. Pourtant, c'est la seule solution qu'elle a trouvée pour fuir son ex, qui se trouve aussi être son patron, échapper à la traditionnelle réunion de famille à laquelle elle était censée venir accompagner, faire le point sur sa vie, ou ce qu'il en reste. Bon, elle a peut-être surestimé ses capacités d'adaptation et sous-estimé l'hostilité des habitants. En l'occurrence, de Brad, homme à tout faire du village, à la carrure et à l'amabilité digne de celle d'un ours. Alors Courtney n'a plus qu'un seul objectif, survivre, si possible, loin de Brad. Donc là on est vraiment dans une romance, je pense, un petit peu cliché, du garçon un petit peu bad boy, la fille qui a pas forcément envie d'être avec lui. Elle a envie d'être tranquille, je suis sûre que lui il va pas arrêter d'intervenir en fait dans sa vie et d'être toujours présent, donc je pense que ça risque d'être très marrant. À mon avis c'est une comédie romantique plus qu'une romance tout court, mais il me fait super envie. Au niveau de Livre Addict, il est également noté à 17, ce qui veut dire que c'est un très bon roman conseillé. Troisième romance, alors là il s'agit d'un livre qui fait partie à la base d'une série que j'ai très envie de découvrir, mais à ce qu'il paraît, les livres peuvent se lire de manière indépendante, donc pourquoi pas. Il s'agit de Noël à la librairie des cœurs brisés, donc là c'est clairement pour nous, de Annie Darling et c'est publié aux éditions Milady. Donc honnêtement déjà la couverture je la trouve juste sublime, hein. On a chacun des tomes en fait de cette série où on voit la petite ville et l'écriture est exactement la même au niveau de la police. Mais voilà, c'est une série déjà qui me fait super envie et il s'agit d'un tome qui est un peu hors de la série. En fait ça fait toujours partie de cet univers mais avec des personnages différents, donc pourquoi pas le découvrir pour Noël. Marqué par un chagrin d'amour provoqué par une rupture une veille de Noël, Matty Smith n'aime rien moins que cette période de l'année. Quant à Tom Greer, le libraire dont la boutique est voisine de son salon de thé, il a commencé à l'agacer dès le jour où elle l'a vu. Mais cette année, tous deux se retrouvent contraints de partager un appartement et de préparer ensemble les célébrations de Noël. Donc là, je pense que c'est un petit peu une guerre des clans, une guerre de voisinage au niveau des boutiques. Et je pense que ça peut être très sympa. À mon avis, c'est deux personnages qui doivent être très solitaires et pour le coup, faire Noël ensemble, ça peut les rapprocher.
Et bien sûr, il y a une histoire d'amour à la clé puisqu'ici, c'est clairement une romance. Au niveau de la note sur Livre Addict, il est noté de 17, ce qui veut dire également que c'est une très bonne romance conseillée par les internautes. La quatrième romance, il s'agit de Un papa pour Noël de Adeline Diaz et Laura Collins. Alors je ne connaissais pas l'édition, il s'agit également d'un e-book et en fait c'est l'édition Infinity de ce que j'ai trouvé sur internet. Donc voilà, je ne connaissais pas du tout cette édition. Et je vais vous lire tout de suite le résumé, sachant que déjà la couverture, je la trouvais vraiment très mignonne. Depuis la naissance de Louis, qu'elle élève seule, Romy va de galère en galère. Acculée avec l'arrivée de l'hiver, elle squatte une maison inhabitée et trouve un emploi de lutine de Père Noël dans une galerie commerciale. Alors que la magie de Noël opère un peu partout autour d'elle, il semblerait bien qu'elle boude Romy. Une impression confirmée quand le propriétaire de son squat se révèle être Camille Delval, son employeur et ancien amant de passage. Alors je vous avoue, quand j'avais lu le résumé, j'étais surprise parce que Camille, c'est plutôt un prénom qu'on entend pour les filles, un peu moins pour les garçons, même si j'avais déjà vu une personne dans ma classe qui s'appelait Camille et qui était un garçon. Donc je vous avoue, au début, j'avais pas trop compris l'histoire. Mais honnêtement, ça a l'air d'être vraiment très sympa. J'aime bien le côté aussi cliché des films de Noël où on a des lutins et des lutines avec le Père Noël pour faire plaisir aux enfants. Ça fait vraiment penser à cette période-là. Donc honnêtement, il me tente vraiment. Je ne peux pas vous donner de notes sur Livre Addict puisque c'est un livre que j'ai vraiment trouvé par hasard. Donc à se faire son propre avis, mais sachez qu'il coûte vraiment pas cher, il coûte seulement 6 €. Donc s'il vous tente et s'il vous fait envie, n'hésitez pas. Et je vous présente maintenant la dernière romance que j'ai trouvée. Il s'agit de Unexpected Christmas de Phoenix B. Asher et c'est publié aux éditions Hugo Roman, mais plus précisément Hugo Poche, tout simplement. Donc c'est au format poche, donc là clairement on peut se procurer très facilement parce qu'il coûte encore moins cher qu'un grand format. Et je vous lis tout de suite son résumé. Emerson, la fille adoptive de la riche famille Kessler, a tout ce qu'elle a toujours rêvé d'avoir. Des amis fidèles, un dressing de la taille d'un studio et un fiancé qui va bientôt lui offrir un mariage de princesse. Pourtant, à quelques mois de la cérémonie, une lettre accapare toutes ses pensées, l'empêchant de se concentrer sur les préparatifs. Alors que Noël approche, Emerson quitte sa Californie natale, destination le froid du Montana, pour un voyage à la recherche de ses origines qui pourrait bien lui réserver des surprises inattendues. À commencer par ce cow-boy à l'allure de mannequin qui semble en connaître plus qu'elle sur son passé. Une romance de Noël à savourer au coin du feu ou partout ailleurs. Déjà, alors la couverture, je la trouvais vraiment très cocooning et vraiment propre à Noël. On a du Guy, on a du Hou, on a en plus de ça les barres candy exprès pour Noël, chapeau de Père Noël, enfin bref. Tout ça pour vous dire que la couverture déjà je l'adore et l'histoire me tente énormément. Au niveau de Livre Addict, il est noté de 16,5 sur 20, ce qui veut dire qu'il est quand même bien noté. Je vous présente maintenant le roman Chick-Lit. Alors c'est un livre qui est déjà sorti en 2018 mais ils le ressortent cette année avec une nouvelle édition et je vous l'avais pas présenté l'année dernière dans les 10 romans que je vous avais parlé. Il s'agit de Comment ne pas faire pitié à Noël quand on est célibataire de Johanna Bolouri. Donc c'est aux éditions Milady. Donc ça avait été déjà publié aux éditions Milady avant, mais également Françoisir. Et pour le coup, ils ont ressorti cette histoire avec une couverture que je trouve beaucoup plus belle que l'ancienne. Parce que là, celle-ci, c'est vraiment avec une boule de Noël dans les couleurs dorées et rouges, les couleurs les plus propices à Noël en général qu'on voit dans tous les magasins. Et je vous lis tout de suite son résumé. À 38 ans, Émilie a un travail satisfaisant, des amis fabuleux et surtout un appart merveilleux situé à des centaines de kilomètres de sa famille trop intrusive. Sa seule source de stress est Evan, son jeune voisin, qui fait beaucoup trop de bruit la nuit. Mais qu'importe. Heureuse en couple avec Robert, Émilie espère bien l'inviter chez elle pour Noël et lui présenter ses parents. Le temps des questions indiscrètes et des moqueries est enfin derrière elle. Mais quand elle s'aperçoit que Robert lui ment depuis le début, Émilie décide de rompre. Et maintenant, comment affronter sa famille pendant les fêtes? Elle fait alors appel au fêtard d'à côté. Et là, je pense que ça doit être une histoire vraiment, vraiment drôle. Parce que pour le coup, elle déteste son voisin, elle le fait venir pour remplacer son petit ami parce qu'elle veut pas être toute seule à Noël face à ses parents. Parce que voilà, elle fait vraiment comprendre que c'est une famille intrusive. Je pense que ça doit être vraiment super drôle. C'est vraiment une histoire par contre qui me tente énormément. Elle est notée de 16,4 sur Livre Addict, donc elle a une très bonne note également. Je passe maintenant au roman contemporain. Il s'agit de Vous faites quoi pour Noël de Karen Ponté
publié aux éditions Michel Lafon. Plongez Pauline dans une fête de Noël très arrosée au bureau. Pimentée d'un dérapage torride dans le parking de son immeuble avec Hervé, l'assistant du DRH, ajoutez un enregistrement de vidéosurveillance. Si vous comprendrez que Pauline peut dire adieu à ses vacances pépères genre sieste en pyjama licorne, l'urgence, se rapprocher de celui qui détient la vidéo si compromettante pour sa réputation, le séduisant gardien de son immeuble. Celui-ci lui propose un marché en tout bien tout honneur. Pauline n'a d'autre choix que d'accepter, mais sait-elle vraiment ce qui l'attend? Je pense que ça doit être vraiment sympa, mais là on est un peu dans une histoire avec du chantage. Alors pour le coup, quand j'ai vu qu'elle avait couché avec l'assistant du DRH, parce que là on nous fait comprendre un dérapage torride, donc elle a dû coucher avec, j'ai rigolé parce que moi-même qui travaille dans les ressources humaines, je trouve ça drôle qu'on parle d'un DRH quoi. En plus de ça, je pense que le fait qu'il y ait du chantage, ça peut avoir un esprit un petit peu négatif, mais en même temps ça peut avoir un esprit rigolo parce que peut-être qu'elle a fait une connerie et que le gars va être là pour lui faire comprendre qu'il est son grand amour, j'en sais rien. En général, les histoires d'amour, c'est souvent cucu praline. En plus de ça, au niveau de la couverture, ce que j'aime bien, c'est que ça reprend un vieux pull de Noël, vraiment les pulls clichés comme j'ai là aujourd'hui avec des rennes, avec des sapins, des flocons. J'adore les pulls de Noël comme ça, donc la couverture est déjà très sympa. Et pareil, au niveau de Livre Addict, il est noté à 17. Et au niveau des commentaires, justement, les personnes disent que c'est une romance qui est assez drôle, que c'est vraiment pépère, sympa, réconfortant et mignon. Donc pourquoi pas, hein, pourquoi pas tenter. Donc en tout cas, il me tente énormément. Et enfin, le dernier livre que je vous présente, c'est plutôt un album et un album jeunesse. Il s'agit de Casse-Noisette de Mélanie Guyard et Clément Lefebvre et c'est aux éditions Fleurus. Alors, quand j'ai vu cette couverture, j'ai juste trouvé ça magnifique. Il faut savoir que Casse-Noisette fait partie de mon enfance avec le film, alors pour certains vous l'aurez sûrement vu, mais Barbie et Casse-Noisette, il fait partie de mes films d'enfance. Hein. Je vous ai mis un article justement sur mon blog où je vous parlais de mes films qui ont marqué mon enfance. Il en fait partie au niveau de Noël. Je vous laisserai le lien de cet article en barre d'infos parce que je vous fais plusieurs articles sur les films en général qui me marquent, ou mes romances préférées, mes films d'horreur préférés, mes films pour Halloween, bref. Je vous fais souvent des articles sur les films qui plaisent, donc n'hésitez pas à aller voir cet article-là. Donc quand j'ai vu cet album qui parlait de Casse-Noisette, autant vous dire que j'ai craqué et il me fait super envie. Au niveau des dessins, ils sont juste magnifiques. Franchement, je suis éblouie par la beauté des couleurs, Voilà, en tout cas, le peu que j'ai vu sur internet me fait envie. J'ai l'impression que ça va être vraiment magnifique à découvrir. À Noël, Marie reçoit un petit bonhomme en bois qui ressemble à un soldat. Mais peu de temps après, Casse-Noisette se casse. Son oncle le répare et l'installe dans son lit de poupée au pied du sapin. Il en profite pour raconter à Marie l'histoire de ce petit bonhomme et du sort que lui a jeté le roi des rats. C'est vraiment un album qui me tente. En plus de ça, alors pour vous dire à quel point je suis cliché, ça fait un moment que j'essaie de trouver un casse-noisette qui ressemble à celui dans Barbie et Casse-Noisette, hein, pour vous dire. C'est-à-dire vraiment le casse-noisette qui a le chapeau noir, qui ressemble un petit peu, vous savez, aux gardes à Londres qui gardent justement le palais de la reine. Et ben c'est le même style avec le petit vêtement rouge et tout. Enfin, j'adore les casse-noisettes, j'adore ça. Pourtant je ne mange pas de noisettes, je suis allergique, manque de peau. Mais j'adore les casse-noisettes, pour moi c'est typique de Noël et j'adore ça. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des romans parmi lesquels je vous ai présenté que vous avez lus ou alors que vous souhaitez lire et si je vous ai donné envie de les découvrir. N'hésitez pas également en complément de cette vidéo à aller voir ma vidéo de l'année dernière où je vous parlais de 10 romans. Ça peut toujours vous donner des idées si vous ne les avez pas découverts pour lire des livres qui tournent autour de Noël durant cette période-là de l'année, mais également à aller voir ma vidéo sur le Cold Winter Challenge. J'avais voulu le faire l'année dernière, j'avais fait une vidéo, mais manque de peau, les circonstances n'ont pas toujours été évidentes pour moi à cette période-là de l'année. Je n'avais pas pu lire ces livres, mais pareil, c'est des livres qui tournent autour de Noël, c'est des livres que je compte lire cette année. N'hésitez pas à aller voir tout ça en barre d'infos de cette vidéo, et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Salut!